Pour ce berger qui participe à l'opération Sarabande, un seul mot d'ordre, protéger la nature dans la vallée du Ciron. C'est complètement inconcevable de détruire des espaces naturels sensibles où nous on entretient avec nos brebis pour pouvoir faire un entretien doux et respectueux de l'environnement. Et là tout va être saccagé par des bulldozers et puis après ça sera juste un train qui passera. Bonjour à tous, moi je suis une autre agricultrice du secteur. En fait je suis productrice mais surtout cueilleuse de plantes médicinales depuis une dizaine d'années dans le sud Gironde. Je cueille en fait donc sur le grand, on pourrait dire triangle du sud Gironde qui va de la Garonne jusqu'au plateau landais et qui remonte pas loin de Bordeaux et qui va jusqu'au bord du Lot-et-Garonne. Donc je cueille pas toute l'année mais de mars à octobre, novembre. Parce que c'est une zone qui a une grande diversité de flore et de milieux naturels entre le plateau, la Garonne avec sa zone humide, le plateau humide aussi, les rivières qui passent au milieu, qui passent du sable à la grave, donc on a une multitude de milieux. Il y a le Ciron qui a son réseau très grand, mais il y a aussi d'autres rivières qui font ce trajet-là. Il y a le Gatmort, le Saucats, l'Aubourde, le Beuve après le Ciron, le Brion. Tout ça, c'est vraiment des milieux assez magiques. Moi, je cueille entre 60 et 80 plantes différentes. Pas tous les ans parce que c'est du maïs, mais voilà. Et surtout de ce secteur, en me baladant. Et j'avoue que je crains énormément cette LGV parce que quand je me balade, je vois déjà ce qu'a entraîné les créations d'autoroutes et même, je dois dire, les rails existants. Parce que pour construire tout ça, déjà il y a eu plein de gravières, la zone des graves a déjà été très impactée, le bord de Garonne aussi très impacté. On voit que ça crée souvent des décharges ou alors des zones à poissons tout dégueulasses. Il y a très impacté aussi sur les zones où il y a des argiles, donc plus vers Saint-Magne, Saucats, Cabanac, où là on va aller faire des gravières pour d'autres trucs. Donc ce projet de LGV, ça va être plein de gravières, ça va être plein de zones de no man's land qui vont être fermées. Ça, si vous voulez vous balader le long d'une autoroute, c'est plus qu'un dépotoir le long d'une autoroute en général. Plein de cul-de-sac de petites routes comme notre petite route qui à un moment circule plus et donc après c'est des zones de dépotoir. Je sais qu'il y a des gravières qui deviennent deux fois des zones où on met des déchets hospitaliers, ça se faisait beaucoup à une époque, pourquoi ça recommencerait pas ou pourquoi on mettrait pas des trucs bien pires, je pense pas à Bure, mais enfin bon, je sais pas, mais franchement, il y a ce côté-là, et aussi il faut savoir, je sais pas si vous y avez pensé, les TGV, les trains en général, ce sont des zones où on met énormément de pesticides, en fait d'herbicides, parce qu'il faut absolument qu'il n'y ait aucune plante qui pousse. Imaginez cette LGV qui va enjamber tous les affluents du Ciron, toutes les rivières que j'ai citées, plus le Ciron plein de fois, où il va y avoir des herbicides à longueur d'année. Et tout ça, ça va aller dans tout ce petit réseau d'eau qui est déjà vraiment attaqué par le réchauffement climatique. Et en plus, il va y avoir cette pollution supplémentaire. Vraiment, je pense que ça va être une destruction énorme. Donc pour moi, pour les cueillettes, évidemment, c'est grave, mais vraiment, je pense que pour tout le monde, c'est une destruction énorme. Il ne faut pas que ça se fasse, c'est trop grave, c'est sûr. Voilà. Bonjour à tous, donc Loïc, moi je suis chef de culture sur une grande propriété de Sauternes en agriculture biologique. Je vais juste revenir effectivement sur le truc des pesticides, effectivement sur les voies ferrées, c'est quelque chose de bien connu, c'est des pollutions gigantesques. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas une seule herbe qui pousse sur une voie ferrée, si ce n'est qu'en plus ils déforestent pendant les périodes où c'est interdit. Parce que la SNCF vient d'être condamnée à 450 000 € cette année pour avoir déforesté pendant les périodes de nidification d'oiseaux. Bon, j'en viens sur mon sujet. Donc du coup, je voulais vous parler un peu de l'AOC Sauternes. Donc Sauternes, pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez, en fait on fait des vins sucrés, c'est des vins de pourriture noble. Et cette pourriture, elle arrive par rapport à un phénomène particulier qui sont les brouillards matinaux qu'on va avoir en ce moment, d'ailleurs pas plus tard que cette semaine, où on arrive en fait là, c'est dans les prochaines semaines, les grands liquoreux vont être ramassés là incessamment sous peu. Donc il faut imaginer, d'un côté on a la Garonne, qui fait un peu plus de 500 km de long, qui arrive des Pyrénées, qui elle est donc déforestée à pas mal d'endroits, qui est plutôt chaude au mois de septembre. Et à côté on a le Ciron, beaucoup plus court, 110 km de long, qui arrive depuis les Landes.
Et le ciron, il a une particularité, c'est qu'il est recouvert d'arbres sur quasiment sa totalité. Ce qui fait qu'on a une eau qui reste très fraîche toute l'année. Et cette fraîcheur, du coup, fait que quand le ciron va rencontrer la Garonne au port de Barsac, ça va créer ces fameux brouillards matinaux qui vont être à la genèse de la pourriture noble. Donc c'est un microclimat assez particulier qu'on retrouve dans très peu d'endroits au monde, mais on le retrouve ici à Sauternes, qui sont après liés mécaniquement à d'autres problèmes, à d'autres histoires de topographie avec les 5 croix du Mont en face et la descente de la colline de Sauternes. Mais bon, globalement, c'est cette différence de température qui va créer cette pourriture noble. Et donc grâce à cette fraîcheur du ciron. Donc il faut imaginer qu'une LGV, si elle se fait, elle va passer 3 fois sur le ciron. Donc 3 fois sur 100 mètres de large, ça va être complètement rasé. Elle va passer sur 30 affluents du ciron. Donc on a encore 30 endroits sur 100 mètres de long où on a la rivière qui va aussi se réchauffer. Et à côté de ça, on a une magnifique étude agro-environnementale sur la LGV où les promoteurs viennent nous expliquer en quelques mots qu'en fait ça représente 0,01% du bassin versant et qu'ils auront donc un impact quasiment, qu'ils auront un impact même inexistant sur la LGV. Ça c'est écrit en toutes lignes. Mais ils se permettent quand même derrière de rajouter dans cette étude que si c'est pas ça qui aura, là c'est pas la LGV qui aura un impact sur la haussée Sauternes, mais c'est le réchauffement climatique qu'ils annoncent. Mais ce réchauffement climatique, c'est quoi le réchauffement climatique? Ça commence d'abord par des coupes rases et par de la déforestation. Et vous vous rappelez le nombre de milliers d'hectares qui vont être rasés pour cette LGV? Donc on est exactement en plein dans le sujet. Et je voudrais du coup conclure aussi par un truc qui est extrêmement effrayant, c'est que toutes ces informations, on les retrouve dans tous les rapports du GPSO, sur le site gpso.fr que je vous conseille d'aller voir. Tout est expliqué, toutes les études montrent les choses et sont toutes terminent avec un cynisme comme ça, où il n'y a aucune réponse à tous nos arguments. Pas plus tard que cette semaine, je lisais un rapport qui est sorti en avril dernier, qui vient un rapport du Césaire, le Conseil économique et social d'environnement donc de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est sorti donc au mois d'avril 2023, qui nous explique, qui reprend tous les arguments là, que vous avez pu entendre aujourd'hui, tous nos arguments sur la déforestation, sur l'environnement, sur le côté social, sur toutes ces choses-là, et à la fin ça se termine, Réseau Ferré de France ne partage pas cet avis. Voilà leur argument. Et tout ça est écrit, et depuis le départ, on a tout ça facilement accessible en ligne. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci pour tous ces témoignages. On aurait pu en faire plein, parce qu'ici, il y a plein de gens qui habitent, il y a plein de gens qui vivent. On aurait pu choisir énormément d'autres témoignages. On a aussi ici sur le site des gens qui travaillent, on a par exemple les traiteurs, dont vous avez pu goûter leur magnifique cuisine. Il y a les carottes sont cuites, la cuisine de Johanna. Il y a des fromagers éleveurs comme Préchic, vous avez pu goûter les glaces, la Mole. Tous ces gens qui sont ici, qui sont solidaires avec nous, qui sont solidaires avec la lutte, qui vivent ici, qui vivent dans cette nature, qui vivent dans la vallée du Ciron. Donc c'est vraiment une nature, on n'est pas très nombreux, mais on y est très attachés et on y vit surtout. Il y a aussi des associations qui sont là, qui sont représentées, des associations qui sont solidaires aussi, et qui sont en lien avec tous les acteurs de ce territoire. Il y a le Joyeux Marché qui a fait la buvette, qui organise un marché musical avec des producteurs, qui est une charte de producteurs locaux une fois par mois. Il y a l'association Carnival aussi de Préchac qui va faire les buvettes ce soir, qui a fait hier soir à la Bottiran. Il y a le Cercle du Pays de Pompéjac qui est un tiers-lieu engagé. Il y a l'association Adriade qui est là, qui fait un travail formidable sur la nature, de transmission, d'observation sur tout ce qui se passe dans la nature. Donc on aurait pu multiplier encore et on en oublie certainement les acteurs de ce territoire-là. Voilà, donc la vallée du Ciron, elle est riche de ses habitants, elle est riche de sa faune, de sa flore, de son eau, qui est une source de vie, et on ne la laissera pas se faire massacrer. On ira jusqu'au bout pour faire capoter ce projet inique. Et maintenant, pour finir cette journée à Noaillan, on va avoir ici le plaisir d'écouter un concert du groupe The Woods, qui sont aussi des fidèles de la lutte, qui sont là tout le temps. Donc ils vont commencer
à jouer ici, là, ici maintenant, et ensuite, ici et maintenant, et donc la suite, ils vont jouer pendant un petit moment, puis ensuite on ira au bord du Ciron, ils vont mettre leurs pieds dans l'eau, et ils vont jouer, faire le final, les pieds dans l'eau. Et ensuite, après ça, on partira tranquillement pour l'étape suivante. Et l'étape suivante, on va repartir par Villandron, on va aller à Saint-Léger-les-Balzons pour retrouver une source, encore une nouvelle source. Puis ensuite, on continuera Saint-Léger-les-Balzons, puis on ira à Lucmaux, on fera une halte à Lucmaux, puis on terminera la journée à Escode, où il y aura une projection débat avec un film. Le film, c'est Incorruptible, et puis il y aura un traiteur encore un nouveau traiteur de la région qui sera là pour assurer nos repas. Donc maintenant, on va laisser la place à The Woods. From the line, fell lifting, lecturing, right to hold the ground. Oh, this all around keeps turning round. It's a wonderful tears and a lady down. Come the time. Ouais, il y en a encore un là. Messieurs les bérets. Avec la vieille grande derrière. Allez, un béret. Allez les bérets, s'il vous plaît. Allez. Il y en a un là-bas. Il y en a. Il y en a un là-bas. Par là, une brochette de béret.